Avec quelle fidélité les Sophrim et les Massorètes ont-ils transmis le texte biblique? Jusqu'en 1947, il était difficile de le savoir puisque les plus anciens des manuscrits hébreux complets disponibles alors ne remontaient qu'au Xe siècle de notre ère. En 1947, cependant, on découvrit plusieurs fragments de manuscrits très anciens, dans des grottes situées non loin de la mer Morte. Certains étaient antérieurs à l'époque du Christ et contenaient des parties de quelques livres de la Bible hébraïque. Les biblistes les comparèrent avec les manuscrits hébreux disponibles alors pour s'assurer de la fidélité avec laquelle le texte avait été transmis. Quel fut donc le résultat de cette comparaison? Parmi les écrits les plus anciens qu'on découvrit figurait le livre d'Ésaïe en entier. Sa similitude avec le texte de la Bible massorétique que nous possédons aujourd'hui est stupéfiante. Le professeur Miloir Burros écrit à ce propos plusieurs des différences qui séparent le rouleau d'Ésaïe de sa marque et la recension massorétique peuvent s'expliquer par les erreurs de copie. Ces erreurs mises à part, il présente dans l'ensemble un accord remarquable avec le texte des manuscrits du Moyen-Âge. Cet accord avec un manuscrit tellement plus ancien témoigne de façon rassurante de l'exactitude générale du texte traditionnel. Le peu d'altération que le texte a subi dans une période de près de 1000 années provoque vraiment la surprise. Quant aux copistes de la partie de la Bible rédigée en grec par les chrétiens et communément appelée Nouveau Testament, ils ressemblaient davantage à deux brillants amateurs qu'aux très professionnels sophrim. Il n'en est pas moins vrai qu'ils prenaient cette tâche très au sérieux, d'autant qu'elle les exposait aux représailles des autorités.